Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison. Donc comme promis, nous allons maintenant aborder les psychoses, puisque nous avons vu ensemble les névroses. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychose? Alors, la psychose est un trouble profond de la perception de la réalité. D'accord? La personne atteinte de psychose, on l'appelle le psychotique. C'est le terme employé. Alors, aussi bien nous avons vu que dans les troubles de la névrose, on pouvait, malgré ces troubles, rester dans la réalité et avoir une vie normale, dite normale. On peut travailler, on peut avoir une famille, on peut quand même vivre dans le monde qui nous entoure. Là, au niveau du psychotique, c'est complètement différent. Très peu de psychotiques arriveront à vivre dans notre monde. Pourquoi? Parce que les psychoses sont accompagnées de troubles très graves, très profonds, de troubles hallucinatoires, de troubles de personnalité ou de façon de s'exprimer délirante, d'accord, et aussi de troubles pouvant entraîner de la violence vers soi, vers autrui, à savoir que cette violence, elle est non voulue. La personne, c'est plus fort qu'elle, elle sera violente, et donc ne se contrôlera pas. Donc vous comprendrez bien là la dangerosité des faits. Donc le psychotique par rapport au névrotique, lui ne perçoit pas du tout la réalité correctement. La réalité pour lui est distordue, ce qui fait que c'est difficile pour lui de vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Une autre chose à savoir, il faut bien faire attention. Certains troubles physiques, certains traitements peuvent entraîner des psychoses. Donc, avant de diagnostiquer une psychose, comme on l'avait fait au niveau des névroses, il est très important d'éliminer tout problème physique. Il faut comprendre, savoir si la personne prend des médicaments, quels médicaments elle prend, quelle maladie elle a, si elle a un cancer ou pas, si elle a un autre problème, qui pourrait engendrer des troubles psychotiques. D'accord? Donc, une fois qu'on a enlevé le problème physique, qu'on voit que c'est plus compliqué que ça, que le patient il est plutôt atteint de psychose, on détecte la pathologie psychose. Comment traiter ces psychoses? Alors, évidemment, le premier chose à faire, c'est de consulter un psychiatre. Généralement, les psychotiques seront pris en charge par les psychiatres parce qu'il faut des médicaments. Il faut des ordonnances, des choses comme ça, avec des médicaments particuliers pour traiter les psychoses. Donc seul un psychiatre peut le faire. Est-ce qu'un psychanalyste ou un psychologue peut prendre des névrotiques? C'est très difficile de prendre des psychotiques en charge. À savoir qu'il y aura deux systèmes de névrose, de psychose que l'on va voir ensemble. Il y aura les psychoses aiguës. Alors, les psychoses aiguës, ce sont les psychoses dites passagères, qu'on peut considérer comme passagères. On peut très bien faire, par exemple, une bouffée délirante, avoir un comportement un jour complètement délirant et ne plus jamais en avoir de sa vie. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Je suis sur la route, je suis par exemple à Paris, je suis en train de me balader dans Paris, et je ne sais pas pourquoi, arrive un feu rouge et c'est plus fort que moi, j'accélère et je passe le feu rouge. Au loin, il y a un autre feu rouge, et je continue. Je m'arrête toujours pas, et je passe les feux rouges, jusqu'à temps que je sois arrêté. Et quand je suis arrêté, la police qui m'arrête s'aperçoivent que la justification est complètement délirante. D'accord? Je suis emmené à l'hôpital. À l'hôpital, on va regarder si physiquement je vais bien, on va me poser des questions, on va détecter que mon comportement est étrange, donc on va m'envoyer en psy. Arrivé en psy, on va regarder mon passé et puis on va s'apercevoir que tout allait bien, on va contacter mes proches, on va savoir si on va faire une enquête pour savoir si mon comportement par avant, il s'avère qu'il n'y a jamais eu d'autres comportements de problèmes psychologiques auparavant à part ce soir-là. Donc on va conclure à une psychose aiguë, c'est-à-dire une psychose passagère. On peut très bien, je vous le rappelle, on peut très bien avoir une bouffée délirante comme dans l'exemple que je vous ai donné et ne plus en faire de sa vie. Ou alors, malheureusement, on peut commencer par faire une bouffée délirante sans jamais rien avoir fait auparavant et petit à petit basculer de plus en plus vers le délire,
l'hallucination, pardon, l'hallucination, des choses comme ça, d'accord? Mais faut faire très attention hein, au niveau de la psychose. Donc je vous ai dit psychose aiguë, psychose passagère. Donc toutes les autres psychoses, malheureusement, seront des psychoses dites chroniques. Alors chronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, on aura ça toute sa vie. On ne soigne pas, enfin, on ne guérit pas réellement d'une psychose. Faut savoir qu'on peut atténuer le mal des psychoses, on peut aider la personne à se rattacher à la réalité, mais en aucun cas on ne pourra soigner définitivement une psychose. C'est très 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 rare, hein. Faut pas se leurrer. Mais par contre, avec les outils qu'on a actuellement de psychothérapie médicamenteuse, de suivi, on peut très bien être psychotique et quand même réussir à vivre avec un bon suivi dans la vie de tous les jours. Hein. Mais il faudra adapter le mode de vie de la personne, hein, du psychotique. Hein. Je vous l'ai dit, c'est des pathologies graves et qu'il faut suivre et il faut faire très, très attention. Il y a d'autres névroses, un troisième cas de névrose qui sont plus rares et que nous aborderons dans l'avenir, mais pas tout de suite. Dans les névroses chroniques, je voudrais aborder la schizophrénie, les délires chroniques, les délires paranoïaques, les psychoses hallucinatoires chroniques et la paraphrénie. Ce sont les grands termes qu'on va aborder. Pourquoi? Parce que déjà c'est ce qu'on retrouve le plus souvent hein, en psychose. Et puis une fois que vous aurez eu entre les mains la névrose, la psychose, après on va pouvoir parler de choses qui vous toucheront plus personnellement et vous aurez toutes les armes pour savoir ce qui est névrotique et ce qui est psychotique. D'accord? Ce qui est de l'ordre de la réalité et de ce qui n'est pas de la réalité. D'accord? De ce qui est de pathologie légère et ce qui est de pathologie lourde. Et pouvoir faire la différence. Et autre chose qui est intéressante, c'est que nos systèmes de fonctionnement de la pensée, on peut avoir des caractères. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément ce que je vais vous dire. Hein. Mais on peut avoir par exemple un caractère, un fonctionnement paranoïaque. Donc il faut savoir ce que c'est que la paranoïa. On peut avoir un système de fonctionnement obsessionnel, sans pour autant être obsessionnel, mais c'est notre méthode de fonctionnement, de notre pensée, d'être obsessionnel, donc plutôt névrotique. D'accord? Tout cela, on va l'aborder, mais pour l'aborder, il faut que vous sachiez ce que c'est que les névroses, il faut que vous sachiez ce que c'est que les psychoses et à quoi ça se réfère. Voilà, c'était le but de la vidéo aujourd'hui, de vous présenter les psychoses, hein, en faisant toujours la différence avec les névroses, vous dire pourquoi on passe par là avant d'attaquer des choses qui vous seront plus utiles. Mais je l'avais déjà dit dans la première vidéo, il faut vraiment connaître le vocabulaire de la psychanalyse et ses grands thèmes pour pouvoir la comprendre. Hein. Une fois qu'on aura toutes ces armes-là, après on va pouvoir parler et voir des choses qui vous correspondent plus. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ça vous a apporté encore des choses intéressantes. Et encore merci pour tous les petits mots. Hein. J'ai de plus en plus de contacts, ça me fait très plaisir. Merci à tous, bonne semaine, à bientôt.